Bonjour à tous, bonjour à toutes, je fais une vidéo intitulée Dieudonné pour les nuls. Parce que là, à l'heure actuelle, avec l'affaire Dieudonné, je pense que la majorité des gens se demandent un peu ce qui se passe et n'ont pas forcément les informations pour comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé. Donc je vais vous donner, moi, les infos que j'ai. Et vous en ferez ce que vous voulez. Alors Dieudonné, au tout début, on parle bien de cette icône antiraciste d'extrême gauche, hein, à la base. Cet humoriste, habitué des plateaux télé, qui décape un petit peu tout le monde, hein, qui balance sur tout le monde, et qui, au fur et à mesure, va devenir un petit peu trop hard pour les médias qui vont le mettre de côté. Euh, Suite à ça, il va faire ces spectacles où il va faire le maximum d'entrées en France, où ça va être les humoristes, les autres humoristes le disent, c'est de loin le meilleur. Euh, Jusqu'à cette chanson Chaud Ananas. Voilà. Dieudonné, qui aime bien les sujets simples, euh, va critiquer, dénoncer le fait que lorsqu'on critique la politique colonialiste des dirigeants israéliens, euh, on nous oppose la Shoah. Parce que l'Allemagne a un passé nazi, la France a un passé collabo, euh, et donc on n'a pas le droit de critiquer la politique des dirigeants israéliens, même s'ils colonisent les territoires palestiniens, on a le droit de rien dire parce que là, hop, la Shoah. Et donc Judo va faire cette chanson, tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Troisième degré à Dieudo. Euh, Là où ça va être chaud, c'est que la justice va condamner Dieudo pour ça. Et, euh, et là, ça commence effectivement à tourner vinaigre. Les médias vont reprendre cette info en disant voilà, Dieudonné est antisémite. Euh, et Dieudonné, face à ça, face effectivement euh, à cette problématique, n'importe quel humoriste serait allé sur un plateau télé en disant je m'excuse si j'ai pu choquer par mes propos, machin. Sauf que Dieudonné a une dent contre les médias. Et donc ce qu'il va faire, c'est dire je m'excuse pas du tout, moi je suis absolument pas antisémite, et je vais sûrement pas m'excuser face aux médias qui, eux, ont créé cette image d'antisémite. Donc je vais sûrement pas m'excuser face à eux. Et donc il va se dire, au lieu de filer des vrais sujets, comme dénoncer cette politique colonialiste des élites israéliennes, je vais leur filer des infos à la con, pour voir un petit peu comment ils la traitent. Et donc il va demander à Le Pen d'être le parrain de sa fille. Les médias reprennent l'info, et le Dieudonné d'extrême gauche devient le Dieudonné allié du FN. Et effectivement, ça va marcher. Si le but c'était de ridiculiser les médias à ce moment-là, là le pari est gagné, quoi, parce que les médias vont effectivement reprendre très sincèrement l'info en disant oui, Dieudonné fait alliance avec le FN. Incroyable, effectivement, son ami Bruno Gaccio qui fait les guignols dira mais c'est incroyable qu'ils reprennent cette info-là, c'est une connerie mais monstrueuse, monstrueuse. Et les médias, très sérieusement, vont reprendre l'info. Là-dessus, arrive le geste de la quenelle. Euh, les médias se disent Dieudonné est antisémite, donc tout ce qu'il fait est antisémite, donc le geste de la quenelle est antisémite. Face à ça, des gens vont réagir, il va y avoir l'équipe de France de basket qui va faire les quenelles, il va y avoir Mamadou Sakho, il va y avoir Nicolas Anelka plus récemment qui va faire une quenelle, et les médias, droit dans leurs bottes, reprennent l'info, oui, Nicolas Anelka, néo-nazi, c'est un néo-nazi. Le mec, il fait de son but avec un salut hitlérien. Et les mecs, super sérieusement, ils te reprennent l'info. Nous, sur Internet, on regarde ça, on se dit, mais est-ce qu'ils entendent ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont sérieux? Et ouais. Les types, très sérieusement, oui, Nicolas Anelka, c'est un peu un hitlérien, quoi. Il y a même la ministre des Sports, je crois, qui a repris cette info-là en disant, oui, moi, je suis choqué, quand même. Effectivement, à l'étranger, on passe un peu pour des cons, quoi, du coup. Euh, et devant cette effervescence de quenelle, et si là, effectivement, c'était pour mettre en lumière cette politique colonialiste des dirigeants israéliens, parce que là, antisémite pour avoir dénoncé ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est un raccourci médiatique où les types se sont dit, la politique étrangère
d'Israël, c'est la classe politique globale d'Israël, c'est pareil, et les dirigeants israéliens, c'est les juifs. Donc si tu critiques le colonialisme israélien, t'es antisémite. Un petit peu comme si moi je critiquais la politique étrangère du président Hollande et qu'on me dise ah, t'es anti-français. Quel rapport? Qu'est-ce que ça n'a aucun rapport. Et donc là, effectivement, pour ridiculiser les médias, encore une fois, le pari est gagné. Face à cette effervescence de quenelle, va y avoir la réaction de Manuel Valls, qui avait déclaré notamment « Par ma femme, je suis éternellement lié à Israël ». Un petit peu comme si François Hollande disait « Par ma femme, je suis éternellement lié au monde musulman et à la Syrie ». Normalement, ça défrise. Enfin, tu peux pas entendre ça. On est dans un état laïque. Laïque, je vous expliquerai ce que c'est. Mais en gros, t'as pas le droit, quoi. Enfin, de faire ça. Tu penses ce que tu veux, mais tu le gardes pour toi, quoi. Grosso modo. Et donc, Manuel Valls, choqué par Dieudonné, va partir en croisade contre lui. Il y a une justice à la base en France qui dit que si jamais quelqu'un tient des propos racistes ou antisémites, tu portes plainte, tu vas devant un juge et puis le juge condamne le type. Voilà. Là, Manuel Valls dit non, non, moi, je pense que c'est antisémite, donc je vais pas porter plainte surtout pour qu'un juge vienne juger ça. Non, non, moi, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur quand même, j'estime que ce mec est antisémite. Donc, je censure son spectacle. Et Manuel Valls, à la base ministre le plus populaire des Français, va déclarer l'interdiction de ce spectacle est une victoire pour la République. Voilà. Là, il y a BFM TV, la chaîne d'info, qui va faire un sondage en demandant aux Français, est-ce que pour vous, c'est une victoire pour la République? 94% contre. 94%. Qui vont déclarer que c'est un échec pour la République. Même DSK, il n'a pas fait ce score-là. 94%. Dans un pays où tu as 77% des gens qui estiment que les politiques sont corrompus, donc tu as à peu près 77% de la classe politique qui devrait être mise en examen. Comme au Sénat, le mec qui n'est pas mis en examen parce que les types ont dit non, non, touchez pas, c'est un copain. Bon. Là, effectivement, Manuel Valls, face à 94% des Français, déclare oui, oui, c'est une victoire pour la République. C'est une victoire pour toi, à la limite. Mais c'est absolument pas une méthode républicaine. Il y a un truc qui s'appelle la liberté d'expression en France. Voilà, tu peux dire ce que tu veux. Si tu tiens des propos racistes, on porte plainte contre toi et un juge détermine si effectivement ce sont des propos racistes ou antisémites. Voilà. Tu n'as pas le droit d'interdire à quelqu'un de parler. Ça, c'est pas français. Ça, c'est pas républicain, comme tu l'as dit, Manuel Valls. Non, ça on fait pas. Ça on fait pas. Effectivement, lui, droit dans ses bottes. Quand t'es le ministre le plus populaire des Français, ouais, moi je voyais un type sérieux, quoi, droit dans ses bottes, Manu, quoi. Là, le type, 94%, il prend dans la tronche. Waouh. Quand t'as un président à 25% d'opinion favorable, là, chaud. À mon avis, ça va faire un petit peu comme en Grèce, si tu veux, où la droite et la gauche vont plus ou moins disparaître. Bon, quand t'as un chef qui est François Hollande et un opposant qui est Jean-François Copé, bon, tu sens que c'est un petit peu sur le déclin. Et en Grèce, effectivement, t'as l'extrême gauche au pouvoir et puis l'extrême droite en opposition. Là, pour moi, si ça continue comme ça, si même des ministres comme Manuel Valls, le plus populaire des ministres, commence à prendre 94% dans la tronche, qui estime qu'il a mis en échec les valeurs de la République, là c'est chaud à mon avis.
soit ça pète avant les élections et on a une révolte type bonnet rouge, hein, soit ça pète pendant et on a un vote sanction type extrême droite, hein, type FN. Voilà, mais de toute façon, là, UMPPS, adieu, quoi. Là, à mon avis, c'est foutu. Hein. Voilà. C'est dangereux parce qu'il y a... sur Internet, moi, ce que je remarque, c'est les militants anti-système qui disent que les lobbies contrôlent les politiques et que les politiques contrôlent les médias. Sur ce coup-là, ils ont raison. Donc là, ça fait un peu peur parce qu'effectivement, ils commencent carrément à prendre de l'importance et ils réunissent l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc là, à mon avis, pour les prochaines grosses manifs ou les prochaines grosses élections, planquez-vous. Là, ça va être chaud. Donc voilà, ça fait un peu flipper, mais bon. Ça va être marrant, ça va être marrant. Voilà, moi c'était les infos que j'avais sur cette affaire Dieudonné. Je tenais à faire une vidéo parce que c'est une affaire où je me sens concerné. Et voilà, j'avais envie de donner mon point de vue. Merci d'avoir vu cette vidéo. Salut tout le monde.